Bonjour, aujourd'hui je vous propose une activité de mathématiques destinée aux élèves de grande section. Ce travail va leur permettre d'apprendre à compléter la quantité 10 en manipulant. Pour cette activité, il va vous falloir soit une boîte à œufs avec 10 alvéoles, soit télécharger sur la plateforme Albert les boîtes à nombres que vous imprimerez ou que vous trouverez dans le dossier. Sinon, vous pouvez toujours dessiner sur une feuille de brouillon une boîte comme celle-ci avec 5 cases en haut, 5 cases en bas. Il vous faudra également des jetons de 2 couleurs différentes. Moi, j'ai pris des jetons noirs et des jetons rouges. Si vous n'avez pas de jetons à la maison, vous pouvez utiliser des Lego de 2 couleurs différentes, des pâtes de 2 sortes différentes, ou alors vous pouvez même dessiner faire des petits jetons en papier comme cela. 10 d'une couleur, 10 d'une autre couleur. Dans un premier temps, votre enfant va manipuler seul, accompagné de vous évidemment, et remplir cette boîte en utilisant les 2 couleurs. Donc, cette boîte se remplit de la sorte. On commence toujours en haut à gauche et on continue en dessous. Donc, par exemple, je mets 3 jetons noirs et ensuite votre enfant va compléter les cases avec une autre couleur. Donc toujours du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Donc on continue. Et là, votre enfant doit vous dire que 10, c'est 3 noirs et 7 rouges. Continue, on enlève les jetons, on cherche une autre façon de faire 10. On peut laisser celles qui sont déjà. On continue avec une autre quantité. Moi, je mets 5 noirs et je continue à compléter ma boîte en mettant évidemment toujours un seul jeton par alvéole ou par case si c'est du papier. Et donc là, votre enfant va devoir dire que 10, c'est 5 noirs et 5 rouges. Quand il aura trouvé beaucoup de solutions, voire toutes les solutions, il va falloir qu'il fasse 1 et 9, 2 et 8. On peut aussi lui demander d'utiliser qu'une seule couleur, c'est-à-dire de mettre les 10 noirs et d'observer que on ne peut pas mettre de rouge, donc c'est 10 noirs et 0 rouge, et l'inverse. Ensuite, avec les petites cartes que vous avez sur la Story Albert, si vous les avez imprimées, vous pourrez les utiliser, sinon vous les trouverez dans le dossier qu'on vous donnera. Vous pouvez jouer avec des cartes, donc avec soit les constellations, soit les doigts, soit les chiffres. Là, j'ai que de 1 à 6, mais vous allez jusqu'à 10. Et puis des cartes avec des collections qui ne sont pas organisées comme le dé. Donc on va faire un exemple avec, par exemple, la carte avec les mains. Vous lui montrez cette carte-là, vous lui demandez de compter les doigts. Donc là, on en voit 5. Inutile de compter chaque doigt, hein. On sait que sur une main, il y a 5 doigts. 5 et encore un, ça fait 6. Et vous lui demandez, alors, tu as 6 doigts, j'en voudrais 10. Combien est-ce qu'il faut en rajouter? Donc soit votre enfant réussit à le faire de façon instantanée, soit il utilise son boîtier. Donc j'ai 6 doigts, donc je mets 6 jetons d'une couleur dans ma boîte à compter. Et encore un, et encore un. Donc voilà, j'ai 6 doigts. Et là, je vois, alors soit je les vois et je dis qu'il en manque 4, donc ça c'est la bonne réponse. Sinon je peux compléter 1, et encore un, et encore un, et encore un. Et effectivement, c'était 4. Donc on sait que 6, c'est 6 doigts que je vois et 4 que je ne voyais pas. Ça fait 10. Donc vous essayez avec d'autres cartes, avec d'autres quantités pour que l'enfant s'entraîne en manipulant. Voilà, à vous de jouer, à bientôt. Au revoir.